J'avais pas vu cette séquence d'Elisabeth Borne et de François Bayrou à Mayotte. Bon, on peut pas être partout, les amis, hein. On peut pas être partout. Ben, en effet, c'est une séquence quand même qui est très gênante et c'est même honteux. Bayrou, il est en train de parler des victimes de Chido à Mayotte et l'autre, elle arrive derrière, elle a la banane jusque-là. Regarde. J'ai même parlé de dizaines, parce que l'estimation qui est faite aujourd'hui, le constat qui est fait aujourd'hui, c'est 39 victimes constatées. Tout le monde sait qu'il y en a évidemment d'autres qu'on pourra dénombrer par la suite, mais je considère, pas moi seulement, parce que c'est pas moi qui fais les estimations tout seul, je considère que Non mais c'est juste une honte. C'est juste une honte. Jusqu'où ce manque de respect, ce manque de, je sais pas comment, de décence en fait, va aller. Je sais pas ce que vous en pensez. Et dites-moi pas qu'elle le savait pas, bien sûr, elle savait de quoi le Premier ministre est en train de parler. Et puis vu le drame absolu qu'il y a, après avoir tourné les talons au professeur, là tu te pointes et tu rigoles quand ça parle des victimes en fait. Je sais pas, je comprends plus. Et ces gens-là, ils sont là pour l'intérêt général. Ils sont là, ils se préoccupent de ta situation. Ils se préoccupent de Mayotte, ils se préoccupent de tout ça. Mais ils se préoccupent de rien du tout, juste de leur siège, c'est tout. Juste de leur petite personne, juste de leurs intérêts, ça s'arrête là. Regarde, la preuve en image. Ah, j'entends les critiques, là, vent debout de la Macronie, suite à l'allocution du président de la République. Oh là là, il a fait preuve d'écoute, de je sais pas quoi, d'empathie. J'ai vu tout un tas de trucs, là, mais qui m'ont... Et je vous assure, c'est ce que je dis toujours, si c'était pas si tragique, mais ça serait d'une comédie exceptionnelle. Non mais les gars, vous voulez nous faire gober que ça y est, parce qu'il a expliqué qu'il allait redonner la parole aux Français, consulter les Français sans prononcer le mot référendum, il a bien pris soin de ne pas le faire, qu'on est censé applaudir, qu'on est censé oublier tout ça. Non mais attendez, comment voulez-vous qu'on oublie cette tâche indélébile du référendum de 2005 ? Comment est-ce que c'est possible ? Comment voulez-vous qu'on croie à cette histoire de référendum ? En 2005, il y a eu un vote crucial. Voulez-vous, oui ou non, de la Constitution européenne ? À plus de 55%, les Français ont répondu non. 2 ans après, en 2007, ils ont pondu le traité de Lisbonne, qui était quasiment le même texte. Donc, ils n'ont pas respecté le vote des Français. Et on est supposé applaudir là parce que Macron, il a dit qu'il allait peut-être faire des référendums en 2025 ? Non mais, c'est une blague. La première chose. La deuxième chose, allez regarder le discours de Chirac quand il a annoncé le référendum et écoutez le discours de Chirac après les résultats. Et regardez les mines déconfites de tous les membres tous les chefs de partis politiques, parti socialiste, droite confondus. Tous. Ils étaient tous décomposés, les mecs. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont dit, qu'à cela ne tienne, pas de problème, vous avez voté, mais on s'en fout. 2 ans après, ils t'ont fait le traité de Lisbonne. Le traité de Lisbonne avait quasiment le même texte, mais cette fois-ci voté par les députés. Les députés, ils se sont fait choper, ils se sont fait mettre au pas, et maintenant vous allez voter le traité de Lisbonne. Le peuple, il y connaît rien, lui. Le projet est bien plus grand que lui, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Et regardez où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et donc, tu as encore ces mecs-là, là, aujourd'hui, de la Macronie, qui viennent nous expliquer que on est censé être content parce que le président, finalement, heureusement, mieux vaut tard que jamais, après presque 8 ans, donc on a entre 7 et 8 ans, il se met à consulter le peuple. Non, mais arrêtez, mais plus personne vous croit. Plus personne vous croit. Vous êtes d'un ridicule, mais exceptionnel. Exceptionnel.